Michael Jackson était et est toujours l'un des artistes les plus appréciés du XXIe siècle. Il a été nommé roi de la pop pendant de nombreuses années et lorsque le titre a été conféré à un autre artiste, les fans de l'industrie musicale du monde entier étaient mécontents car ils voulaient que Jackson reste au sommet. Michael Jackson était aimé dans presque tous les pays du monde, mais lorsque des allégations selon lesquelles il était pédophile ont été révélées, l'amour que les gens lui portaient commençait à diminuer. Michael Jackson a-t-il déjà été pédophile? Est-ce des mensonges pour mettre un terme à sa carrière? Quelle est la vérité? Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Michael Jackson. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Michael Jackson a grandi dans des conditions difficiles, avec un père qui ne se souciait que de subvenir aux besoins de sa famille. Alors qu'il essayait d'exercer son travail traditionnel de prestataire, il n'a jamais hésité à prendre également des mesures disciplinaires sévères. Joe Jackson, le père de Michael Jackson, maltraitait physiquement et verbalement ses 10 enfants. Michael Jackson se souvient d'une fois où son père a battu l'un d'eux au point que sa mère a commencé à le supplier d'arrêter, sinon il allait tuer l'enfant. Le chanteur a révélé que son enfance lui avait été volée, car il n'avait jamais fêté d'anniversaire ni célébré Noël, ce qui peut être imputé aux croyances des témoins de Jéhovah de la famille. Si vous ne le saviez pas, les témoins de Jéhovah ne célèbrent pas les anniversaires ni les Noëls, mais nous ne sommes pas ici pour un cours d'histoire religieuse. Quoi qu'il en soit, en raison de l'éducation dure de Jackson et du fait que son père affirmait également qu'il n'avait jamais blessé ses enfants et qu'il leur avait simplement donné une fessée, l'artiste avait des problèmes de développement. Or, aucune de ces questions n'a jamais été rendue publique, ni obtenue via certificat médical, mais Michael Jackson se considérait comme un enfant. Un homme adulte qui se considère comme un enfant après avoir subi des décennies de maltraitance en dit long sur son état de santé mentale. En plus de se considérer comme un enfant, Michael Jackson s'est également lié d'amitié avec de nombreux enfants, et ce serait finalement ce qui signerait le début de sa chute. La pop star était connue pour se produire dans les hôpitaux pour enfants, et pour s'occuper des enfants diagnostiqués d'un cancer. Selon lui, il était ami avec les enfants car ils étaient plus innocents et ne vous trahiraient jamais comme les adultes. Son amour pour les enfants l'a amené à acheter une propriété qu'il a appelée Neverland Ranch, juste pour héberger ses enfants. Ces enfants n'étaient pas sans parents, mais ils ont obtenu d'une manière ou d'une autre la permission d'aller vivre dans un grand manoir avec un étranger, car Michael Jackson n'était définitivement pas un membre de leur famille. Le chanteur a dit aux parents des garçons qui séjournaient occasionnellement dans son manoir qu'il avait 12 ans dans son cœur et qu'il aimait jouer avec les autres enfants. On pourrait peut-être dire que Michael Jackson ne s'est pas bien développé et que c'était une raison suffisante pour lui permettre de côtoyer ses enfants pendant de longues journées dans sa maison. Mais cela aurait dû être un signe révélateur qu'il avait peut-être besoin d'une aide professionnelle et non de la présence d'enfants aléatoires dans sa maison. Mais nous ne sommes même pas encore entrés dans l'histoire. Sa première rencontre officielle avec un jeune garçon était en 1993, avec un garçon appelé Jordan Chandler qui était l'enfant d'un dentiste hollywoodien appelé Evan Chandler. Jordan a rencontré Michael Jackson pour la première fois par l'intermédiaire de sa mère, mariée à un homme qui s'était occupé de réparer la voiture du chanteur. Jackson s'est lié d'amitié avec Jordan, qu'il a ensuite invité au Neverland Ranch aux côtés de la mère et de la belle-sœur du garçon. Jordan passait tellement de temps avec Jackson que son père, Evan Chandler, a suggéré à Michael Jackson de construire une maison supplémentaire dans son ranch afin que Jordan puisse y rester et ainsi passer plus de temps avec Jackson. Mais ils n'ont jamais pu obtenir de permis de construire et le projet a échoué. Jordan est parti en tournée avec sa mère et Michael Jackson à Monaco et à leur retour aux États-Unis, Jackson a dormi chez Chandler dans la même pièce que Jordan et son demi-frère. Il est impossible qu'Evan Chandler n'ait pas de chambre d'amis pour Michael Jackson, mais il a autorisé le chanteur à dormir dans la même pièce que ses fils, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir des soupçons. Evan Chandler affirme qu'il n'a constaté aucune inconduite sexuelle entre le chanteur et ses fils, mais il se doutait de quelque chose. Ainsi, lorsqu'Evan a voulu extraire la dent de Jordan, il a demandé si Jordan avait déjà été touché de manière inappropriée par Michael Jackson et il a répondu oui. Attention, Jordan avait 13 ans et était sous l'influence de sédatifs lorsqu'il a fait ses aveux. On lui a demandé de décrire les parties intimes de Michael Jackson, ce qu'il a fait, et c'est à ce moment-là qu'Evan a décidé d'attaquer Michael Jackson.
Evan Chandler a approché Michael Jackson avec le témoignage qu'il avait de Jordan, parlant du chanteur se masturbant et lui faisant du sexe oral. Il a exigé que le chanteur lui verse 20 millions de dollars, sinon il porterait l'affaire devant un tribunal civil. Jackson a fait une contre-offre de 1 million de dollars, et c'est à ce moment-là que les choses passent de tristes à décevantes. Car si Michael Jackson était prêt à payer 1 million de dollars pour éviter un procès civil, cela signifie qu'il est peut-être coupable. Lorsqu'Evan a rejeté l'offre, Michael Jackson a réduit sa contre-offre et a proposé de payer seulement 350 000 dollars, ce qui a mis Evan en colère et prêt à le poursuivre devant le tribunal. Un acte pervers que les gens ont toujours semblé ignorer dans cette affaire est le fait que le père de Jordan allait utiliser son histoire pour soutirer de l'argent à Michael Jackson. Il n'a jamais voulu se battre pour obtenir justice pour son fils qui a été agressé, et n'a porté l'affaire devant les tribunaux que lorsqu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Maintenant, revenons à l'histoire. Après que Michael Jackson ait été poursuivi en justice par Evan Chandler, la police de Los Angeles a commencé à enquêter sur ces allégations. Depuis que Jordan a décrit les parties intimes du chanteur, ils ont dû confirmer la véracité de ces affirmations et ont donc dû procéder à une fouille à nu de Michael Jackson. Le chanteur affirme que ce fut l'un des moments les plus humiliants de sa vie lorsque les policiers ont pris des photos de ses organes génitaux. L'objectif de la prise de ces photos était donc de confirmer si Jordan disait bien la vérité lorsqu'il décrivait les organes génitaux du chanteur. Une source anonyme non vérifiée a affirmé que les photos ne correspondaient pas à la description de Jordan. Mais les détectives chargés de l'affaire ont affirmé que la description de Jordan correspondait bien aux images. Ils ont dû appeler Catherine, la mère de Michael Jackson, pour vérifier si Michael Jackson avait subi une intervention chirurgicale afin de modifier l'apparence de ses organes génitaux. Dans sa description, Jordan avait déclaré que Michael Jackson était circoncis, mais les photos montraient que le chanteur n'était pas circoncis. Les policiers essayaient de savoir s'il avait subi une intervention chirurgicale pour fixer le prépuce, mais sa mère a répondu que ce n'était pas le cas. Si l'histoire de Jordan ne correspondait pas aux images, alors pourquoi continuait-il l'enquête ? Eh bien, l'histoire de Jordan était cohérente tout au long de l'enquête et ne semblait pas avoir été apprise par cœur. Si le jeune garçon avait menti ou avait été menacé par ses parents de salir le nom de Michael Jackson, alors son histoire aurait changé de temps en temps, mais cela ne s'est jamais produit. Et lorsque Jordan a parlé à un psychiatre, il a dit la même chose à propos du fait d'avoir été agressé par Michael Jackson. Alors, analysons nous-mêmes cette situation. Michael Jackson est devenu un ami proche d'un garçon de 13 ans nommé Jordan, qui a ensuite accusé le chanteur de l'avoir agressé en le masturbant et en lui faisant une fellation. Le garçon était capable de décrire le corps nu du chanteur et même de se rappeler que le chanteur souffrait de vitiligo avant même que Michael Jackson ne révèle cette information au public. Puis lorsque le père du garçon a approché Michael Jackson en le menaçant de révéler les abus au monde entier, Michael Jackson était prêt à régler l'affaire. Et on dit encore que cette histoire n'a rien de suspect. Rappelons que le cas de Jordan n'était pas la seule affaire où les policiers se sont intéressés de près à Michael Jackson. 3 autres garçons avaient également accusé le chanteur de les avoir agressés, mais les procureurs n'ont pas pu intenter une action civile contre lui, car le témoin principal refusait de témoigner. Lorsque des personnes disposant de preuves potentielles pour arrêter un prédateur refusaient de parler, il était difficile pour l'affaire d'avancer. Lorsque le procès de Michael Jackson a débuté en 1993, l'équipe du chanteur a fait venir différents garçons pour témoigner en faveur du chanteur devant le tribunal et a également diffusé différentes vidéos de garçons le défendant. Au tribunal, la star de Home Alone, Macaulay Culkin, et un autre garçon, Wade Robson, ont témoigné en faveur de Michael Jackson. Robson a affirmé que même s'il partageait le même lit avec le chanteur, aucun acte sexuel ne s'était jamais produit. Ce qui aurait dû paraître suspect dans tous ces témoignages, c'était le fait qu'il y avait tant de jeunes garçons prêts à témoigner en faveur de Michael Jackson. Pourquoi avait-il autant accès à tant de jeunes garçons ? Pourquoi avaient-ils tous partagé un lit avec lui ? C'était un homme avec des femmes et des enfants, alors pourquoi ne passait-il pas tout ce temps avec sa famille ? Au plus fort des accusations en 1993, LaToya Jackson, une sœur de Michael Jackson, s'est manifestée pour affirmer que toutes les allégations contre son frère étaient vraies. Elle a affirmé que sa mère lui avait montré des chèques d'un montant énorme que Michael Jackson avait fait aux parents de jeunes garçons, même si elle ne savait pas s'il s'agissait de transactions secrètes. LaToya a affirmé n'avoir vu le chanteur au lit avec aucun garçon, mais elle pensait que les allégations étaient vraies, d'autant plus qu'ils avaient également été victimes d'abus sexuels de la part de leurs parents. De nombreux fans de la chanteuse ont affirmé que LaToya était juste jalouse et voulait ruiner la carrière de son frère avec ses allégations. Mais pourquoi ne prendrions pas quelques secondes pour examiner tout cela d'un point de vue logique ?
Michael Jackson était apprécié pour être un philanthrope car les gens l'idolâtraient pour sa gentillesse envers les enfants, en particulier ceux aux prises avec des problèmes de santé ou issus de familles en difficulté. Il les emmenait constamment en tournée en jet privé et venait les chercher à l'aéroport en limousine. Il a ainsi aidé financièrement des familles avec des sommes énormes et le grand public le respectait énormément pour ça. Mais à quel point faut-il être gentil pour dépenser des millions de dollars pour d'autres personnes ? Leur offrir des cadeaux extravagants alors qu'ils n'en ont jamais demandé, puis passer la nuit dans la même chambre que leurs enfants. Il n'y a aucun parent raisonnable qui laisserait son enfant passer la nuit avec un étranger, mais lorsque cet étranger a montré que vous pouvez lui faire confiance, alors vous baissez votre garde et commencez à le considérer comme un membre de la famille. Pour nous, c'est là tout l'intérêt des cadeaux et des après-midi shopping coûteuses, pour montrer qu'il était digne de confiance. L'une des raisons pour lesquelles le cas de Jordan Chandler semblait si exagéré, même s'il y avait tant d'indices selon lesquels Michael Jackson était un prédateur, était le fait que des gens qui connaissaient la vérité avaient vendu leur histoire. Les parents de Macaulay Culkin avaient demandé à un média de leur verser 100 000 $ lorsqu'ils avaient découvert que Jackson avait caressé leur fils, mais leur fils a fini par témoigner en faveur de Jackson devant le tribunal. D'autres membres du personnel de Neverland ont également vendu leurs histoires aux médias, au lieu de les signaler à la police, de sorte que tout semblait n'être que de simples ragots. Alors que les médias commençaient à accorder davantage d'attention à l'affaire, cela a commencé à avoir des conséquences néfastes sur la santé de Michael Jackson et son insomnie s'est aggravée. Avant les accusations, il avait subi une blessure au cuir chevelu après un accident lors d'une publicité pour Pepsi et il prenait des analgésiques. Pour faire face au stress d'être accusé par plusieurs garçons, il est donc devenu accro aux analgésiques. C'est d'ailleurs lors de ce procès qu'il a demandé la main de Lisa Marie Presley par téléphone, la fille d'Elvis Presley, et elle a accepté de l'épouser. Après de nombreux reproches et allers-retours, l'équipe de Michael Jackson a décidé de faire un chèque à Jordan Chandler et sa famille, même s'ils affirmaient que ce n'était pas un aveu de culpabilité. Ce n'était pas un aveu de culpabilité, mais ils ont mis plus de 15 millions de dollars sur un compte pour Jordan, ont donné à ses parents 1,5 million de dollars chacun, et ont également versé 5 millions de dollars aux avocats de la famille. L'équipe de Michael Jackson a dépensé plus de 20 millions de dollars en règlement, mais a affirmé que c'était parce qu'elle voulait simplement que l'affaire se termine, afin que Michael Jackson puisse se concentrer sur sa santé. Il semblait que le chanteur savait que traîner l'affaire trop longtemps mettrait en lumière davantage de choses, et voulait simplement mettre un terme à tout ça. Si vous pensiez que c'était juste pour sa santé, attendez de découvrir que les allégations d'abus ne s'arrêtent pas là. En février 2003, un documentaire intitulé Living with Michael Jackson a été diffusé au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il y avait un clip dans le documentaire de Michael Jackson berçant et tenant les mains d'un adolescent qui, selon eux, était atteint d'un cancer. Dans la vidéo, le chanteur a déclaré « Ma plus grande inspiration vient des enfants. Tout est inspiré de ce niveau d'innocence, de cette conscience de pureté. » Eh bien, l'inspiration n'était pas la seule chose qu'il tirait des enfants, car en novembre 2003, des policiers ont fait une descente à Neverland et l'ont arrêté pour 10 chefs d'accusation, dont 4 chefs de pédophilie et un chef de tentative de pédophilie. Il a déposé une caution de 3 millions de dollars le jour même de son arrestation et son avocat a affirmé que tout était un gros mensonge. Les autres accusations comprenaient des mentions d'enlèvement, d'emprisonnement forcé et d'extorsion. Le chanteur a dû rendre son passeport avant d'être libéré en attendant son procès. Nous savons que son avocat essayait de faire son travail en défendant le chanteur et en qualifiant les allégations de mensonges. Mais pourquoi tant d'enfants qui ne se connaissent pas raconteraient-ils ces mêmes histoires d'abus ? Dans un monde où les victimes d'abus sont humiliées, pourquoi ces personnes accuseraient-elles la même personne de les avoir agressées, sachant ce qui pourrait leur arriver si elles mentaient ? Le procès a donc débuté en février 2005 et Macaulay Culkin et Wade Robson ont de nouveau témoigné en faveur du chanteur. Ils se disaient amis spéciaux du chanteur car ils dormaient dans le même lit qu'eux. Mais pourquoi un homme dans la quarantaine devrait-il garder des adolescents et des enfants plus jeunes comme amis ? Que signifient des amis spéciaux ? L'une des victimes, Gavin Arizo, qui avait 14 ans à l'époque, a vécu une histoire similaire à celle de Jordan. Il a affirmé que le chanteur l'avait masturbé et son frère a étayé son témoignage. Son frère a affirmé que Michael Jackson leur avait donné de l'alcool à boire et leur avait également montré de la pornographie. L'une des anciennes employées de maison de Jackson, Bianca Francia, a affirmé qu'elle avait un jour surpris le chanteur en train de prendre une douche avec Wade Robson, qui pourtant n'arrêtait pas d'insister sur le fait qu'il n'avait jamais été maltraité par Michael Jackson. Mais le fils de Francia a également affirmé que Jackson l'avait agressé. Le 13 juin 2005, le procès prenait fin.
Certains sites d'information ont décrit le procès comme un cirque, car Michael Jackson ne l'a pas pris au sérieux et s'est même présenté un jour au tribunal en pyjama. Il a été acquitté de toutes les accusations car le jury a fait un excellent travail en rejetant la responsabilité des abus sur Janet Arvizo, la mère de Gavin, qui avait suffisamment confiance en Michael Jackson pour les laisser dormir dans sa maison. Selon l'un des jurés, quelle mère censée permettrait que cela se produise? Eh bien une mère qui ne pensait pas que quelqu'un qui prenait soin de sa famille s'en prendrait à elle comme ça. Non seulement les jurés ont été insensibles dans leurs déclarations, mais ils ont également été insensibles dans leur jugement. Ils disaient aux autres victimes qu'il n'y aurait aucune garantie de justice si elles se manifestaient, car ce sont leurs parents qui leur avaient donné la permission de dormir chez Michael Jackson. Le jugement disait donc aux parents des autres victimes de se taire, sinon ils risquaient d'avoir des problèmes. Entre 2013 et 2014, Red Robson et un autre homme, James Safechuck, ont intenté une action en justice contre la succession de Michael Jackson pour abus sexuels. Ils ont affirmé que le chanteur les avait maltraités alors qu'ils avaient respectivement 5 et 10 ans. James Safechuck avait remporté un concours de danse organisé par le chanteur à l'âge de 10 ans et il avait été invité à Neverland. Wade Robson a également remporté un concours de danse organisé par le chanteur et a été invité à Neverland lorsqu'il avait 5 ans et c'est à ce moment-là que les abus ont commencé. Si vous vous souvenez bien, Robson et Safechuck ont témoigné en faveur de Michael Jackson lors du premier procès en 1993, mais plusieurs années plus tard, ils se sont rétractés. Ils affirment avoir tout démenti au procureur pendant leur procès et qu'ils semblaient prêts aujourd'hui à partager la vérité. Eux et leur famille sont apparus en 2019 dans le documentaire de HBO Living Neverland et ont partagé leurs histoires. Une chose qui était commune dans leur histoire était que le chanteur les exposait à de la pornographie et les masturbait. Safechuck et Robson ont déclaré qu'ils révélaient la vérité des années plus tard, même si les délais de prescription avaient expiré, car ils étaient désormais pères de famille. Ils ne voulaient pas que d'autres parents répètent les mêmes erreurs que leurs propres parents. Comme d'habitude, les fans inconditionnels de Michael Jackson ont déclaré que les hommes mentaient sur leurs abus et ont mémorisé les récits d'autres victimes pour qu'ils ressemblent à leurs témoignages. Ni Robson ni Safechuck n'ont été payés par HBO, alors pourquoi subiraient-ils tout cela? Ce n'était certainement pas pour attirer l'attention car ils n'ont rien fait avant ou après le documentaire. Alors qu'allait-il accomplir en disant tout cela à propos du défunt chanteur? S'il y a quelque chose à tirer du documentaire, c'est le fait que Michael Jackson n'est pas aussi innocent que le monde le croit. Le couloir menant à sa chambre était équipé de caméras vidéo et de lignes qui sonnaient lorsqu'on marchait dessus. Pourquoi avait-il besoin de toute cette sécurité alors que c'était là qu'il passait la nuit avec ses victimes présumées? 5 des garçons qui passaient la nuit et partageaient un lit avec lui l'accusèrent de les avoir maltraités. Quelles sont les chances que 5 des garçons qui ont passé la nuit avec lui l'accusent de la même chose alors qu'ils ne se connaissent pas très bien? Michael Jackson a fait subir à ces garçons des souffrances insupportables et les a traumatisés pour le restant de leur vie. Peu importe la manière dont le monde le décrit comme un héros de la pop, ses victimes se souviendront toujours de lui comme d'un pédophile. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.